dans le fond, là, je me suis pris un jeu de base, là, OK, qui est rendu là, juste au point d'avoir terminé l'étape 60, OK? Ce que je veux vous montrer, c'est, bon, premièrement, là, ça fait 2-3 personnes, vous êtes nombreux aussi en ligne à avoir ajouté des vies. Et là, je vous demande, OK, quand les vies arrivent à 0, donc vous êtes mort, qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive? En ce moment, dans le jeu de base, qu'est-ce qui arrive quand on est mort? Donc, je vais faire play puis je vais mourir pour vous montrer. Oups. Donc, il y a une explosion, puis mon personnage est détruit, c'est tout. OK? Mais quand vous faites vos ajouts, vous pourriez inventer ce que vous voulez. Vous pourriez faire apparaître quelque chose. Regardez, je suis allée sur Internet puis je me suis dit, ah, tiens, je pourrais me chercher une image Game Over toute faite. Ou je pourrais décider de dessiner une image meilleure chance la prochaine fois. Je pourrais faire un champ de texte, c'est-à-dire un texte comme point, mais pas avec une variable, mais juste écrire dans un texte vous avez perdu la partie. Donc, vous avez le droit d'imaginer plein d'affaires. OK? Donc, ce que vous voulez, tout est bon. Là, ce que je veux vous montrer, c'est comment faire apparaître quelque chose. Par exemple, dans ce cas-ci, là, quand on serait mort. Donc, je veux vous montrer comment créer un objet qu'on pourrait faire apparaître. Donc, je vais revenir dans ma scène et ce que je pourrais faire sur mon calque principal, double-clic, je pourrais me faire un autre sprite. Pouvez-vous partager l'écran, madame? Oui, merci. Super. Donc, je pourrais faire un autre sprite dans ma scène principale. Donc, je vais aller chercher sprite. Je vais l'insérer. Et là, mon dessin, je pourrais même décider que je le fais, tiens, je remplis mon carré de jaune, puis que je dessine à la main. Tu sais, jusque depuis le début, là, on a tout dessiné avec des images qu'on a prises sur Internet, mais je pourrais bien décider que j'écris mon game over moi-même, puis c'est vraiment super pertinent avec une souris d'écrire, hein? Mais bon, vous pourriez faire ce qui vous tente. Voilà, game over. Donc, moi, j'ai décidé de créer mon game over demain. OK? Fait que là, je ferme ma fenêtre, puis là, c'est un sprite, donc il apparaît ici. Alors, je vais jouer une partie, puis dès que je vais commencer, je vais être game over. Non, ce n'est pas ce que je cherche. Donc, je vais vous montrer un petit truc qui est que dans les propriétés de nos sprites, dans le bas, il y a une petite propriété qui s'appelle « Visible initialement ». OK? Donc, ça, si ça vous tente de le faire, vous pourriez juste le prendre en note. Donc, Alissa, j'aimerais ça que tu le prennes en note puisque c'est ça que tu es en train de faire. Ça va être parfait pour toi. Donc, mais il y en a peut-être d'autres qui voudraient ça. Alors, visible initialement, je vais enlever le crochet. Je ne veux pas qu'il soit visible initialement. C'est sûr que quand je travaille sur le jeu, je n'ai pas le choix de le voir et sinon, je ne pourrais pas jouer, je ne pourrais pas le travailler. Donc, je le place là où je veux qu'il apparaisse. Si je veux travailler, bien, je vais le bouger. Je vais travailler dans ma scène puis je vais le ramener à la fin, tu sais, pour être sûr qu'il soit là où je veux qu'il apparaisse. Excellent. Donc, en ce moment, si je fais play, étant donné que j'ai enlevé visible initialement, on ne le voit pas. Mais là, on le verra pareil, on le verra jamais parce que je n'ai pas dit à mon programme, fais-le apparaître. Alors, je vous montre. Alors là, je me dis, OK, qu'est-ce que je veux? Je veux que le game over apparaisse. Ça, c'est mon je veux. Qu'est-ce que je veux? Ensuite, à quel moment je veux qu'il apparaisse? Quand le personnage meurt. Donc, moi, je n'ai pas encore compté des vies. Donc, mon personnage, il meurt directement quand il touche à l'ennemi. Donc, il est ici, là, détruire personnage. Fait qu'une fois que le personnage est détruit, je voudrais rajouter là que mon game over apparaît. Fait que je pourrais ajouter une action. Voyez-vous, mon game over, c'est un sprite. Donc, il est écrit ici, suivant. Et là, la nouvelle chose que vous n'avez pas vue encore, c'est ça, c'est définir la visibilité. Donc, si je clique là-dessus, en ce moment, il était invisible parce que je l'avais coché, j'avais enlevé le crochet, mais je pourrais le rendre visible. Donc, de la même façon, vous pourriez faire apparaître, je ne sais pas moi, un cœur rose, puis si en 5 secondes, la personne ne l'a pas pris, pouf, il devient invisible. Tu sais, ça pourrait être un exemple. Donc, le jeu de la propriété visible-invisible, vous pouvez l'utiliser pour plein de choses. Donc, si je fais valider,
Alors, le sprite Game Over va être visible, mais juste au moment où je vais avoir une collision avec l'ennemi. Fait que si je fais play, je ne le vois pas. Là, je joue, tout est correct, il n'y a rien qui se passe. Je ne vois jamais mon Game Over. Puis si je meurs, essayer de mourir, mon Game Over apparaît. OK? Donc, je répète, je me mets sur la scène, je crée un objet qui est un sprite, qui est mon Game Over. Là, je l'ai créé à la main. Ça pourrait être une image, ça pourrait être ce que vous voulez. Une fois qu'il est créé, dans ses propriétés, je vais enlever le crochet à visible initialement parce que je ne veux pas le voir au début. Et dans mon code, donc là, au moment où je veux, si vous avez mis des vies, ben, ça va être en même temps que ce que j'ai écrit au tableau tantôt, que je vous ai publié d'ailleurs dans les publications. Donc, si la variable est plus petite ou égale à 0, que vous allez avoir rajouté en événement, ça pourrait être là. Mais dans mon cas, c'est directement ici. Je détruis le personnage et tout de suite après, je fais apparaître. Donc, je définis la visibilité pour que ça devienne visible. Donc, ça, c'est un petit truc. Ça peut vous servir pour ça. Ça peut vous servir pour faire apparaître toutes sortes d'objets dans votre scène, des messages, un message commencé qui pourrait disparaître quand on commence. Donc, ça peut ouvrir plein de portes d'utiliser visible et invisible. Vous pourriez même avoir un feature d'invisibilité de votre personnage aussi. Ça marcherait, mais ça ne serait pas super pratique parce qu'on ne pourrait pas bien contrôler si on ne le voit pas. Mais vous pouvez jouer avec ça. Donc, c'est le petit truc que je voulais vous donner. Je vous laisse continuer. N'hésitez pas à me poser vos questions, là, en particulier ceux qui sont en ligne. Je sais que ce n'est pas facile ce que vous êtes en train de faire. Donc, si vous avez besoin, faites-moi signe.